L'objectif va être, dans cette question colposcopie, un découpage en séquences successives. La première séquence, c'est la vision globale. La deuxième séquence, c'est la qualification de l'aspect colposcopique. Puis ensuite, c'est le nombre de biopsies réalisées, leur localisation, et enfin, une conclusion immédiate à la fin de la colposcopie. On a augmenté le nombre de modalités. Il faut agrandir la taille de la question. Vous avez ici un assistant qui fait le calcul tout seul sur la taille nécessaire. Pour faire apparaître des séquences successives, on va utiliser des variables multilignes. Vous allez découvrir progressivement pourquoi. Ces variables multilignes, on les obtient ici avec ce bouton X. La première de ces variables, que j'appelle T comme total, va correspondre à la totalité des modalités de la question colposcopie. Pour les obtenir, j'appuie sur le bouton de rappel des questions, je sélectionne la question colposcopie, et ici, j'ai les modalités, je les veux toutes. Pour toutes les sélectionner, j'appuie sur la première, puis sur majuscule, je viens en fin de liste et j'appuie une fois sur la dernière. Elles sont donc toutes sélectionnées. Je supprime le libellé pour que chaque code que j'ai ici ne soit pas suivi. J'appuie sur ce bouton insérer. On obtient ainsi la totalité des modalités. C'est une chaîne et donc, comme toutes les chaînes, elle doit être entre double cote. À voir dans une deuxième variable que je vais appeler C, la question colposcopie. Dans le nom de ces variables, il ne faut que des lettres, des chiffres ou le signe underscore. Si vous mettez des lettres accentuées et vous aurez un blocage de ces variables multilignes. J'ajoute une troisième variable que j'appelle affi comme affiché. Ce sont les différents groupes de modalités qui doivent apparaître par séquence. Dernière variable, celle-ci spéciale, vous voyez, une couleur différente, c'est exclusion de modalités. Faire disparaître des modalités au moment de la saisie. Supprimer la totalité de modalités, sauf celles que l'on veut afficher. Et pour ça, on va utiliser la fonction sup, ou dans sa version longue, suppression de modalités, va consister à supprimer toutes les modalités, dont T, sauf celles que l'on veut afficher. Comment puis-je reprendre T? Bien, j'ai deux façons de le faire, soit un clic droit de la souris, soit ici, et ensuite, je vais mettre afficher. Il me faut maintenant faire le calcul des modalités qui doivent être successivement affichées. Quel va être le principe? Le principe, c'est de n'afficher qu'un groupe de modalités à partir du moment où aucune de ces modalités n'ont été saisies. Je vais prendre ce premier groupe que j'ai défini tout à l'heure. Je clique sur celle d'en haut, j'appuie sur majuscule et je viens sur col non visible. C'est ce groupe. Dans un premier temps, il faut que je réponde. La jonction est vue, non vue, la jonction vue avec un instrument où le col n'est pas visible. Je supprime le libellé et j'insère. Voilà la première chaîne. C'est ce qui doit apparaître, ces modalités, aucune autre. Quel est le raisonnement? C'est si sélection celle, la question, c'est la question courante, point virgule, liste, fermez la parenthèse, égale 0. Alors, je vais afficher cette chaîne. Qu'est-ce que j'ai écrit là? J'ai écrit que si, à la condition, aucune de ces modalités n'a été sélectionnée dans la question C, alors je vais les afficher. Ce qui veut dire que dès que j'aurai sélectionné une de ces modalités qui sont là, ces modalités ne s'afficheront plus et je passerai à l'étape suivante. Si celle est la condition, si celle dans la question C, la séquence suivante, c'est donc
les différents aspects du col. C'est une chaîne, je la mets entre guillemets, de cette liste, égale 0. Alors, si aucune n'a été sélectionnée, je dois faire apparaître la liste. Point virgule. Et si par contre une est sélectionnée, à ce moment-là, ce n'est pas ceci qui va être affiché, mais la ligne suivante, la ligne suivante. Et je recommence. Si celle pour sélection BC, quel est le groupe suivant? C'est les biopsies. Ça va de aucune à 4. C'est une liste. Je la mets en côte. La fonction demande, quand je mets une liste, de le lire, de le dire. Donc, je mets liste. Je dis 0, point virgule. Et donc, je dis, au stade suivant, si aucune de ces modalités n'a été sélectionnée, alors je dois toutes les afficher. Je le reprends encore le raisonnement. Si une est sélectionnée, eh bien, à ce moment-là, l'affichage ne se fera pas. Et on gardera la sélection. Alors, j'attends un instant avant de traiter ça, je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais prendre, enfin, les conclusions possibles. Une chaîne, si, entre parenthèses, celle pour sélection égale 0, point virgule, alors je vais afficher ces conclusions pour pouvoir en sélectionner une. Voilà. Et comme c'est la dernière et qu'il me faut avoir une alternative chaque fois, je vais choisir l'alternative. C'est classique, vous allez la prendre, de la modalité -9. Et enfin, elle n'existe pas parce qu'il n'y a pas de modalité négative, mais c'est pour mettre quelque chose. Vous avez vu l'équilibre des parenthèses apparaît par le rouge. La première équilibre celle-là, celle-là est en accord avec celle-là, celle-là est en accord avec celle-là, et enfin la dernière est bien en accord avec celle-là. Si je veux faire une vérification qui va me permettre de bien comprendre ceci, je double-clique sur ci et j'appuie sur la fonction fx. Et à ce moment-là, il va vous montrer l'articulation. Donc, je dis, si dans celle, je n'ai pas sélectionné, parce que la sélection est négative de ces valeurs, alors je l'affiche. Étape suivante, si dans C, je n'ai sélectionné aucun d'entre eux, puisque j'ai dit 0, si c'était sélectionné, il n'y aurait pas 0. Quand je dis 0, ça veut dire que ça n'a pas été, aucune de ces modalités n'a été sélectionnée. Alors je les affiche, et ainsi de suite, et je vois que chaque fois, j'ai bien les 3 paramètres de la fonction qui apparaissent. Ceci, c'est très utile quand on a écrit une incidence compliquée de pouvoir remonter ainsi toute la composition des différents paramètres, puisque on appelle chaque élément un paramètre. Et vous voyez que chaque paramètre est séparé du suivant par un point virgule. Donc ici, nous avons un paramètre qui va de cette double cote à cette double cote, et après, on a un point virgule qui va jusqu'au bout. Donc, on avait un premier paramètre qui était celui-là, un deuxième qui était là, et le troisième, c'est tout le reste. En fait, si on veut savoir comment fonctionnent ces différentes fonctions, on a sélectionné son nom, toujours accolé sans espace à une parenthèse ouvrante. Il suffit d'appuyer F1 pour avoir toutes les informations et en particulier, cette description va vous donner les différents paramètres. Vous voyez, on vous montre, il y a un premier paramètre, la première valeur si elle est vraie, la deuxième valeur si le premier paramètre était faux. Voilà. Et donc, vous avez ce raisonnement et vous avez des exemples. Voilà. Et vous voyez aussi qu'il vous fait une référence à sélection, à select que l'on vient voir. C'est un hyperlien. Si je fais un double clic, un clic dessus, il va m'y renvoyer.
Donc, cell, sélection, c'est sélection, et l'alias, c'est cell, ce que j'ai largement utilisé. C'est-à-dire que c'est une dénomination plus courte. Voilà. Et donc, cell va rechercher dans une question si il existe une valeur. Et il est possible, ici, d'avoir un troisième paramètre qui peut être liste, et donc voir si il y a non pas une modalité, mais une parmi un groupe. Donc, on est sur cette question, on voit qu'on peut choisir une des valeurs, jonction vue. Cela propose la deuxième séquence, par exemple, TAC 1, puis demande le nombre de biopsies, et enfin, vous voyez qu'il propose la conclusion. On est devant un tableau de modalités qu'on comprend mal. Il faut savoir que l'information s'obtient avec contrôle, sur lequel j'appuie, la touche contrôle, Q. Il faut d'abord sélectionner, contrôle Q. Voilà, et on voit que c'est là. Voilà, mon objectif est de montrer, après que nous ayons vu comment on pouvait saisir successivement des séquences d'informations, c'était la vue globale, puis c'est la description colposcopique, le nombre de biopsies, et s'il y a deux biopsies, ce n'est pas sur le premier clic que ça doit disparaître, mais c'est sur le second. Comment fait-on pour que on puisse adapter au nombre de biopsies définies ici le fait que les horaires des biopsies vont rester pour que les trois saisies sont faites. Je veux vous expliquer ça. Et je vous l'explique sur un brouillon. Nous allons voir comment saisir les items des localisations des biopsies. Il faut les saisir entre, je regarde ce que j'ai là, CTRL Q, aucune biopsie, double clic. Voilà, là j'ai la ligne du nombre de biopsies. Juste après, il faut pouvoir saisir ces biopsies. Je dois avoir donc là un si qui va, on le voit dans le brouillon, fixer les conditions et la liste des localisations horaires. Alors, quelles sont les conditions? Les conditions, on ne va afficher cette liste des localisations horaires que si le col est visible. Donc, si on n'a pas saisi que le col était invisible. On l'affiche si le nombre de biopsies est entre 1 et 4. S'il n'y a aucune biopsie, il ne faut pas saisir. On les affiche si le nombre d'items de localisation, le nombre d'items de localisation prévus n'est pas atteint. Ceci a une certaine complexité. Comment faut-il faire? Et c'est intéressant parce qu'on voit comment utiliser les items. D'abord, il faut avoir la liste des items de localisation qui est dans la réponse de colposcopie. Chaque fois qu'on saisit un item, il vient dans la liste des colposcopies et se retrouve dans la variable VC. Et on enlève la liste des items qui ne sont pas des localisations dans cette liste VC. Il faut la constituer, cette liste des items qui ne sont pas de localisation, on l'appellera sauf local. Et on les compte avec la fonction choisir. Nous allons voir comment la fonction choisir est capable d'extraire dans une chaîne l'élément dont on a défini le rang comme premier item. Donc choisir va dire j'ai une chaîne avec plusieurs items séparés par un point-virgule, je vais extraire l'item, l'élément de rang n. Le rang n sera bien sûr fourni par le nombre de biopsies. Alors la liste des items, comment va-t-on la fournir? C'est la liste de tous les items que l'on a définis par la variable t, moins tout ce qui n'est pas un item de localisation, donc ça veut dire sauf local t, et on utilisera
la fonction sup, c'est-à-dire suppression de modalité dans le choix. Voilà quelle est la mécanique. Nous allons y procéder. On est ici et donc il faut, comme on l'a vu, dans un premier temps, définir la liste des sauf locales. Je clique 2 fois dessus, il me donne le nom et je vais définir ici une variable que je vais faire remonter et je vais l'appeler sauf local underscore, c'est l'assistant qui va l'ajouter. Et qu'est-ce que je vais y mettre dedans? Je choisis les items, donc je dois supprimer tout ce qui n'est pas localisation, c'est-à-dire jusqu'ici, puisque là, j'ai la première localisation qui apparaît. Je mets un point virgule et je mets celles qui sont après, d'ici à là. J'insère et je mets comme d'habitude à chaque limite, à chaque extrême, un double quote. C'est OK. J'ai dit ensuite, il faut fixer les conditions du si. On peut y aller. Donc, si on a dit, si on n'a pas sélectionné dans C, le fait que le col n'est pas visible, je vais chercher le col non visible. Et il faut avoir sélectionné un nombre de biopsies de 1 à 4. C'est celle, C, point virgule, puisqu'il y en a plusieurs, il faut mettre liste, fermer la parenthèse, et entre les deux, je vais introduire les biopsies. Très bien. Et enfin, il faut que le nombre de biopsies n'ait pas été atteint. Et donc, je vais la mettre une variable. Je le mets là en attente pour pouvoir le construire. Je vais remplacer ça. Et à ce moment-là, je vais faire apparaître les items de localisation. J'ai dit tout à l'heure que c'était tous les items moins ceux sauf local. Et donc, point virgule. Et ici, on voit que l'on arrive là, ce qui veut dire il y a peut-être un problème. Donc là, je teste que ma fonction est normale. Je mets -9 ici comme autre solution et je vérifie que j'ai bien la bonne liste. Oui, voilà. Donc, ça va bien. Voilà. Donc, il faut maintenant que je définisse cette variable. La troisième condition, c'est variable atteint. Je vais faire ça ici. Alors, j'ai dit que variable atteint, c'est même variable c'est non atteint, c'est le nombre non atteint. On va appeler peut-être nombre insuffisant. C'est le nombre de biopsies insuffisant. On va dire nombre de biopsies insuffisant. Voilà, c'est mieux comme ça. Très bien. On va créer la variable. On l'ajoute. Variable. On l'appelle nombre de biopsies insuffisant. Voilà. Et on va la remonter avant afficher puisque cette variable sera reprise dans un fichier. OK. Voilà. Et donc, pour ne pas l'oublier, tout de suite, je la rappelle ici. Voilà. Et maintenant, je dois le définir. Comment je vais le définir? Alors, d'abord, je dois constituer la chaîne dans laquelle va venir choisir, qui va être le deuxième paramètre de choisir. Donc, quelle est cette chaîne? C'est sup, c'est tous les items qui ont été saisis dans la question. Ça veut dire que c'est C, point virgule, sauf local. Voilà. Et il faut que je définisse aussi le nombre de biopsies. Je change la variable, je peux faire comme ça, nombre de biopsies. Il faut l'espace là. Alors, je vais chercher les items et récupérer la valeur. Nous découvrons là une fonction qui est référence et qui permet à chaque item d'avoir une valeur retournée par la fonction référence. Référence, la question c'est colposcopie et donc quand j'ai une biopsie, ce sera 1. CTRL V, je n'ai à changer que le 3. CTRL C, CTRL V, je veux dire, je n'ai à changer que le 4. OK. Et donc, je vois que j'ai le nombre de biopsies. Voilà. Donc, nombre insuffisant, je reprends cette variable et comme ça, vous voyez qu'il est possible de donner des valeurs différentes selon les stades à des variables en reprenant la valeur précédente. Donc, c'est choisir. Ici, je vais dire le nombre de biopsies et ici, je vais mettre, voilà. Alors, je dois compléter les items de localisation de biopsie de -9, sur lequel choisir pourra pointer si le nombre est insuffisant. Je vais CTRL V, je fais décoller, voilà. Et j'utilise une fonction qui va associer ces deux chaînes en rendant la chaîne tout à fait compatible
avec la fonction choisir, sans avoir des problèmes de valeurs nulles qui pourraient perturber l'association des chaînes. C'est la fonction concaténation, qui comporte deux premiers paramètres que je prépare entre guillemets, puis les chaînes associées. Dans les deux premiers paramètres, le second permet de définir ce qui associe les chaînes, la première et la seconde. Entre les deux, il faut un point-virgule. Et ici, on met ce qu'on doit supprimer. Il est intéressant de supprimer les cotes, les simples cotes qui sont avant chaque modalité par l'assistant et que j'obtiens par un Alt 7. Voilà, je vérifie que ça marche. Je regarde cette fonction, donc je double-clique dessus et je fais F1. Et je vois, c'est la fonction concat, dont le résumé est CCAT. Voilà, elle concatène les chaînes de caractères passés en paramètres. Voilà, donc commencer, c'est concat, on a les chaînes à supprimer, on l'a vu, on peut supprimer donc un simple cote, la chaîne qui va séparer l'un, et puis les différentes chaînes. Là, je n'en ai que deux. Voilà comment ça fonctionne. Voilà, donc j'ai la chaîne, ce qui veut dire que choisir va pointer sur cette chaîne. Si je tombe sur un moins 9, c'est que la première partie n'a que un ou deux items alors qu'on en veut trois. Dès qu'il y a dans cette partie autant d'items que ce qui est choisi à ce niveau-là, à ce moment-là, il n'y aura plus 9. Donc c'est insuffisant tant que c'est égal à moins 9. Voilà l'astuce. Voilà. Et donc, si c'est bien moins 9, à ce moment-là, cela va apparaître. Si c'est pas moins 9, eh bien, cela va sauter ce tour et ça va passer directement à la conclusion.